Je m'appelle Nobobo Henri, je suis natif des Zaroko. Il se trouve que depuis 1978, c'est là que j'ai su que j'étais asthmatique. Parce que c'est mon instituteur qui l'a découvert, il était un grand fumeur et quand il a fumé près de moi, j'ai fait une crise et c'est ce jour-là qu'il m'a dit que j'étais asthmatique. Donc disons que cette maladie m'a perturbé pendant mes études, sincèrement. Et puis plus tard, quand j'étais par exemple en terminale, là les crises étaient tellement fréquentes que ça m'a vraiment gêné. Et puis voilà, je me suis même inscrit dans l'ordre des asthmatiques de Côte d'Ivoire. Quand j'étais encore à Abidjan, c'est là que je me débrouillais un peu là-bas, à l'université. Et donc finalement, je suis rentré au village et puis bon, voilà, je suis passé à la phase 2 de l'asthme. Parce qu'il y a la phase 1 et la phase 2. La phase 2 commence à partir du moment où tu fais une crise et tu tombes en syncope, en coma. Je veux dire, tu t'évanouis. Donc quand j'ai commencé à faire cette deuxième phase-là, j'ai compris que j'étais dans la phase terminale de ma maladie. Donc j'étais au village ici et puis voilà. On a appris un soir qu'il y a des gens qui sont venus dans le village et puis ça chante. Donc moi c'est par curiosité, je suis venu voir ce qui se passait. C'était dans cette cour exactement. Et donc j'ai vu que ce même soir, le message que l'homme de Dieu a en tout cas prêché m'a vraiment tenu en haleine, ça m'a vraiment dérangé. Et donc depuis ce jour, je n'ai plus raté une seule occasion. Et puis à un moment, nous nous sommes déplacés de cette habitation pour le foyer. Et donc c'est au foyer là-bas encore que dans la prêche, j'ai compris vraiment qu'il fallait que je me donne vraiment à Dieu si je voulais sortir de cette maladie. Parce que chaque nuit, je faisais une crise. Et avec des évanouissements, donc j'avais déjà compris que j'étais vraiment dans la phase finale. Et donc, c'est avec ces prières, bon, l'onction de l'huile, et puis voilà, on m'a mis sous jeûne pendant 3 jours, mais c'était des jeûnes discontinus, puisque vers les 18h, 19h, je pouvais couper pour reprendre le lendemain. Donc c'est au bout de ces 3 jours de jeûne-là que maintenant on m'a oint avec de l'huile, on a fait ma prière. C'est le pasteur Akilas qui s'en occupé. Et puis, c'est comme ça que depuis 6 mois que l'homme de Dieu est sur nos terres des Zaroko ici, non seulement je ne fais plus de crise, mais je peux prendre la colline du goudron jusqu'au village avec du bagage sans même me reposer. Et puis il faut dire que j'étais anxieux parce que quand la nuit approchait, j'avais peur. Parce que j'étais certain que la nuit j'allais forcément faire une crise. Et c'était comme ça tout le temps. Mais depuis 6 mois que l'homme de Dieu est dans mon village, qu'il a prié pour moi, et que je dis que je suis guéri, parce que dans ma tête, je suis guéri de l'asthme. Alors qu'en réalité, mon médecin traitant à Abidjan, le professeur Gaoussou Ouattara, m'a dit qu'une maladie chronique, elle ne se guérit pas. Quand tu l'as jusqu'à la fin de tes jours. Mais ça fait 6 mois, je n'ai plus jamais fait de crise depuis que l'homme de Dieu a posé sa main sur moi. Et vraiment, c'est ce témoignage que je voulais rendre et demander aux autres, aux personnes qui ont certainement entendu parler de lui, qu'il faut venir le trouver à Zaroko. Et Dieu va faire le reste. Vraiment, la localité de Zaroko se trouve dans la commune de Iré, donc disons à 4,5 km de Iré. Et donc, tout véhicule qui venant de Divo, vous demandez à venir à Iré. Et ensuite, il y a des voitures de relais là-bas. Et puis bon, vous êtes à Zaroko pour rencontrer l'homme de Dieu. C'était ça, c'était mon témoignage.